Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Président de la Fédération hospitalière de France. Ce plan hôpital, c'est bien ou est-ce que c'est, comme on dit chez vous, un pansement sur une jambe de bois ? Ah non, réellement, c'est une réponse positive et qui va dans le bon sens à des mesures d'urgence que nous-mêmes, Fédération, avions demandé il y a maintenant une quinzaine de jours, au vu de la situation d'épuisement et de l'hôpital et des hospitaliers. Aujourd'hui, la réponse du gouvernement, je la trouve proportionnée, c'est-à-dire à la fois sur les moyens du quotidien, le fonctionnement, mais aussi sur l'investissement à travers la reprise de dette. Il y a la volonté très claire de redonner cet oxygène que l'on demandait pour les hôpitaux. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de manifestations, que tout va bien, que tous les personnels vont être d'accord avec ce que vous êtes en train de dire ? Je n'ai pas dit ça et je ne sais pas comment les collectifs et syndicats accueilleront les propositions du gouvernement. Mais ce qui est clair, c'est que quand on regarde les chiffres, en faisant un signal sur l'ONDAM, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, en faisant bouger les lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale et donc de l'enveloppe qui va être donnée aux hôpitaux l'année prochaine en abondant de 300 millions d'euros, en reprenant un tiers de la dette des hôpitaux, 10 milliards d'euros sur les 3 prochaines années, à partir de l'année prochaine, pour permettre à nouveau l'investissement. Il y a là les leviers très techniques et très concrets pour desserrer les taux qui pesaient sur les hospitaliers. Il y a aussi dans ces annonces une prime de 800 € net attribuée de manière pérenne, et ça c'est important, à quelques 40 000 infirmiers et aides-soignants à Paris et dans sa proche banlieue. C'est un signal, ça aussi, c'était quelque chose d'attendu ? Oui, je pense qu'il y a des mesures qui concernent le pouvoir d'achat des hospitaliers. On sait que les salaires sont faibles à l'hôpital. On sait que les tensions sont d'autant plus fortes dans certaines régions où le coût de la vie est particulièrement élevé. Et donc, il y a aussi la prise en compte de ces situations-là.